Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Alors aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, si vous venez de me retrouver une fois, sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement 2023 et aussi la Kalaté, les amis. En tout cas, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, tu vas rater beaucoup de choses. Ici, on partage vraiment beaucoup de trucs. Alors, j'espère que vous allez vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire de notre sœur Faveur Moukoko, son mariage. Franchement, en passant, c'était juste waouh, un beau mariage. Félicitations au couple Mungongwa, que Dieu vous bénisse. C'était juste magnifique. Et vous avez tapé, comme dit le pasteur Mike Kalambay. Mais, trop de commentaires négatifs par rapport à la robe, à l'accoutrement de notre sœur Faveur Moukoko. Je vous avais dit que je vais revenir parce que je ne pouvais pas mélanger la joie et décortiquer encore la robe. Ça allait faire un peu de trop. Pourtant, il fallait quand même se réjouir de ce jour-là, de leur jour, de leur union, de leur mariage. Il fallait quand même rester un peu correct de ce côté-là. Et comme je savais que je devais revenir, c'est pour ça que je n'étais pas pressée d'en parler. Je n'étais pas pressée vraiment d'aborder ce sujet-là. Vu que vous êtes là quand même, hein, vous avez aussi la patience d'attendre les news Yassika de Mama Kimia, les news Bio de Mama Kimia, les analyses correctes avec amour. Ici, tout se passe dans l'amour et dans le respect de tous. Oui, la robe le modèle du mariage coutumier, c'était un peu plongeant et tout. On a vu des parties. Tout ça là, vous avez écrit ça dans les commentaires. Hein? Je n'invente rien en fait. Il y a d'autres personnes qui ont écrit « Je suis déçue »,« Tu m'as déçu » et tout et tout. Bon, je vais essayer quand même d'épingler quelques commentaires que je veux même vous mettre là. Vous allez voir vous-même sans même que je ne puisse lire cela. Je vais vous faire des captures d'écran que vous êtes en train de voir là. Et voilà. Oui, pourquoi tu as fait ça? Tu nous as vraiment déçus et tout et tout. Sœur Faveur Moukoko, depuis qu'on t'a connue, tu es toujours belle. Tu n'as jamais laissé ton corps à l'extérieur ou comme ça, olé. Mais il y a eu beaucoup de commentaires de mais ta robe, tu as laissé, ta robe est belle, mais tu m'as déçu. Eh, les gens. Ah là. C'est compliqué. Quand on est une personnalité publique, franchement, quand on est une star, il faut s'attendre à beaucoup de critiques. Et je pense que c'est ça, hein, c'est la vie. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Sœur Faveur Moukoko, supportez Kaka. Hein, supportez, donc... Il y a quelqu'un même qui m'a écrit « Madame, j'aime vos émissions. Merci, maman. » Boza Mingita, merci beaucoup, maman. Célestine, je te dédicace même. Merci infiniment pour les encouragements. Yaboué, ça fait toujours du bien. Je suis en train de chercher... Je suis en train de regarder les commentaires, pardon. Voilà. Mama Kimia, félicitations. Ozalakanaba radar ou quoi? Merci encore, ça c'est vraiment l'appréciation. Alors je veux prendre ces commentaires où beaucoup de gens ont liké le commentaire pour dire que voilà, moi aussi je voulais dire la même chose, mais comme il y a déjà quelqu'un qui a écrit cela, pas besoin de se répéter. La personne a écrit quoi? MBK a écrit robe wana alati na salnde, il fallait alata na église. Donc, je traduis. Donc, la robe qu'elle a portée à la soirée, c'est vraiment la robe qu'elle devait porter à l'église, qu'elle devait mettre à l'église. C'est quoi cette mode de se présenter les épaules dénudées comme ça devant l'autel, au point de mettre les gens
mal à l'aise. Sinon, heureux mariage. Sinon, heureux mariage. Waouh. Vraiment, sœur Faveur Moukoko doit arranger son habillement parce que, bon, elle a oublié de mettre ce, bon, je rajoute, parce que elle est la servante du Seigneur, elle prêche les gens par ses chansons et son mari pasteur, alors elle doit bien se couvrir. Bon, moi je lis ce que je vois, hein. Elle doit bien se couvrir, j'arrange quand même, c'est pas grave. Bon, je sais pas si son mari est pasteur, hein. Bon, bref. Donc voilà, il y a tant de commentaires ainsi. Je vais déposer mon téléphone à côté. Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? C'est vrai. Nous tous, on a remarqué ça. Moi-même aussi, j'ai vu que la robe était un peu trop... Voilà, ça faisait montrer beaucoup la poitrine, beaucoup et tout. Mais c'est déjà arrivé. C'est ce que moi je veux dire. C'est déjà arrivé. Peut-être qu'elle n'avait pas fait attention. Peut-être qu'elle avait beaucoup craqué sur la robe. Ou encore, vous savez, quand on fait des essayages, je ne cherche pas à la défendre. Hein. Je suis en train vraiment d'être correcte avec vous et avec moi-même aussi. Vous savez que quand on fait des essayages avant le mariage, deux fois, tu peux aller essayer, la robe te convient, ou encore les robes, tu essayes à gauche, à droite, ça convient sur la poitrine, ça tire bien. Mais le jour de ton mariage, pouf, tu perds quelques poids, tu perds quelques centimètres. Je ne pense pas que c'est le jour du mariage que tu vas aller encore rechercher une autre robe vite fait. Tu vas faire avec. Moi, je pense que oui, comme vous-même, vous avez écrit dans les commentaires, on ne t'a jamais vu ainsi, on ne t'a jamais vu ainsi. Essayez un peu d'être un peu tolérant aussi de ce côté-là, de comprendre peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un problème de taille, peut-être qu'il y a eu un problème voilà, elle a perdu quelques centimètres et même si on a serré la robe, c'était compliqué. Et même si vous regardez bien sur sa robe de civil, vous allez voir que la tirette à la fin n'était pas vraiment fermée jusqu'au bout. Ça s'est arrêté quelque part. Ça, vous n'avez pas parlé. Mais moi, j'ai regardé les détails. J'ai vu ce détail-là. Je me suis posé la question, est-ce que ça lâchait? Est-ce que c'est abîmé? Elle n'avait pas le temps peut-être d'aller ranger. Ça, vous n'avez pas vu. Vous avez vu seulement la robe et tout. Mais ça aussi, il fallait en parler. Pourquoi c'est pas fermé? Est-ce qu'au final, la robe est coquille, elle est sous-soutée? Je ne sais pas. Donc, pour vous dire que avec les mariages et tout, il y a toujours des surprises. Il faut s'attendre à beaucoup de surprises et tout. Donc, comme son mariage est passé, moi, je pense que nous allons peut-être parler à nos sœurs qui vont se marier dans l'avenir. Nos sœurs, en tout cas, faites quand même attention. Vous êtes des servantes de Dieu. Vous êtes des personnalités publiques. Vous êtes des personnes que les gens aiment, que les gens approuvent, que les gens soutiennent et tout. Faites quand même attention parce que vous avez des publics chrétiens qui vous regardent. Vous avez des publics qui sont là à vous soutenir, à partager tout ce que vous faites et tout pour vous soutenir. Voilà. Faites quand même un effort d'être correct avec vous-même. Quand tu t'habilles, tu te dis, en tant qu'un enfant de Dieu, est-ce que je peux mettre? En tant qu'un enfant de Dieu, est-ce que est-ce que cette robe ici avec Nafanta Moulaïbo, est-ce que je peux mettre? C'est vrai que ces derniers temps, il y a cette tendance ici de voir que les gens s'habillent n'importe comment. Moi-même, personnellement, je me pose aussi des questions. Je me dis, ah Seigneur, il y a quoi dedans? Il y a quoi? Oui, je me pose des questions. Je me dis, Seigneur, pourquoi Bananayo, tes enfants, des servantes de Dieu, commencent à s'habiller de la sorte? C'est pas seulement pour la sœur Faveur Moukoko. Je vais quand même profiter de ça pour
essayer un peu d'élargir mes pensées, d'élargir un peu, voilà, d'élargir un peu mon analyse, oui. Ça devient un peu choquant. Voilà, ça devient choquant. Dernièrement, on a parlé de la sœur Sandra Mbouyi et tout, et de l'autre prophétesse qui était en train de prêcher avec une robe vraiment moulante. Moi-même, je me suis posé des questions. Oui, j'avais dit dans la vidéo que je ne la connaissais pas. Comme je ne la connaissais pas, je ne pouvais pas rentrer vraiment dans la profondeur. Voir ces genres d'images, moi, je me pose la question, est-ce que les gens veulent suivre juste la mode en question ou comment? Est-ce que les femmes de Dieu, elles ne veulent pas faire la différence entre l'accoutrement d'un enfant de Dieu ou pas? Moi-même, je me pose des questions, les amis. Même quand nous allons dans des mariages et tout, tu vas voir vraiment une sœur de l'église qui te porte, enfin, pas qui me porte, qui s'habille un peu bizarrement, comme si ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement la sœur Faveur Mouko, quoi. Si on tourne la caméra peut-être dans la salle de la fête, on verra qu'il y a des sœurs qui ont porté des jupes, des fentes bizarres. Franchement, pardon. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bosunga, surtout pour le respect de vous-même et de celui que vous servez. Aidez-nous. Aidez, oh pardon, aidez. Moi, je dirais juste que je ne sais pas si je dois parler encore du respect ou pas, parce que moi, personnellement, je donnerai peut-être mon témoignage pour ne pas toucher à gauche, à droite, pour ne pas parler que des autres personnes. Moi, je n'ai jamais porté des mini-jupes. Mais je vis quand même dans ce monde. Moi, je n'ai jamais porté un collant avec un body ou encore laisser le ventre en l'air. Je n'ai jamais porté ça. Moi, devant les gens, je ne me permets pas de laisser mes bras en l'air. Tu ne me verras pas. À la maison, peut-être si tu arrives par surprise, là, je suis chez moi, c'est normal. Mais quand je fais mes vidéos comme ça, quand je sais que je dois aller à l'église, j'essaie vraiment de porter, de m'habiller comme il se doit pour le respect d'abord de moi-même. Moi, je dirais que c'est d'abord soi-même, au fait. Quand la personne se sent bien à l'aise dans ses fentes, dans ses bras en l'air, dans le ventre exposé, dans ses cuisses en l'air et tout, je pense que ces gens-là ne se respectent pas. Si je dois parler vraiment du respect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect, vous ne vous respectez pas. Est-ce que une femme ou un homme qui se respecte ne peut pas laisser son corps en l'air comme ça, ne peut pas laisser ses parties intimes en l'air? Moi, je serais très mal à l'aise de laisser ma poitrine vraiment en l'air comme ça aux yeux de tous. Je ne saurais pas. Après, ça dépend aussi de comment est-ce que les gens ont grandi. Parce que chez moi, on ne mettait pas des pantalons. Chez moi, notre papa disait, tu mettras le pantalon, tu vas porter le pantalon quand tu seras en dehors de cette maison. Tant que tu vis chez moi. C'est moi l'homme de la maison. Et je dois m'habiller comme un homme. Na koufate. Na boma pe papa na ngate. Jusque là, je vis encore. Les mamans, les papas, faites grandir vos enfants en leur montrant le respect de leur corps. En leur parlant en vrai que ton corps, c'est ton corps. Ça n'appartient pas à une autre personne. Tu dois garder jalousement ton corps pour toi. Après, moi, je ne sais pas ce que vous dites dans vos maisons. Moi, j'ai reçu l'éducation de mes parents. Je n'ai jamais fait le contraire. Bien que, oui,
je suis mariée, je pouvais mettre un pantalon Jean-Jean avec un body compliqué, laisser mes bras en l'air, mes aisselles en l'air, venir chanter avec des décolletés incroyables. Je n'ai jamais fait ça. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, les amis? Vous êtes là dans vos maisons, vous avez des enfants, quand vous partez dans des fêtes, ils achètent des robes chez Shine, Primark, ou Zara, AliExpress, ils commandent des trucs Zalando. Quand vos filles commandent des robes là, pourquoi vous ne leur dites pas de cacher un peu, d'aller chez les tailleurs pour que le tailleur puisse un peu serrer un peu cette fente-là? Non, vous ne le faites pas. Pourtant, vous montez dans la même voiture. Vous allez au même endroit. Vous allez à l'anniversaire, au mariage de Kingandi, de Songolo Pakala. Vous ne dites rien. Mais quand il s'agit des enfants des autres, on a bobimisi ba griffe. Ça aussi, ce n'est pas correct. Mais, comme je venais de dire concernant la sœur Faveur Mukoko, qu'est-ce que vous voulez qu'on change en ce moment? Vous-même, vous avez témoigné, vous avez dit, elle n'a jamais porté quelque chose de bizarre. Vous êtes conscient quand même que vous n'avez jamais vu la sœur Faveur Mukoko s'habiller d'une certaine manière. Maintenant là, nous allons dire quoi? Moi, je dirais, elle a juste peut-être craqué sur la robe, comme je venais de l'expliquer au début. Peut-être qu'elle avait vraiment craqué sur la robe, elle n'avait pas de choix, elle la voulait. Tolimbisae. Bino Baebolobi, je suis dégoûtée. Vous qui avez écrit dans les commentaires, tu m'as vraiment blessée. Ah, blessée jusqu'à ce point, les amis. Faisons passer seulement, hein? Pardon. Alors, hein? Pardonnez seulement. Je demande pardon à sa place. Mais pour ceux qui vont se marier à la prochaine occasion, dans les jours à venir, faites attention quand même aux détails. C'est très important. Surtout pas seulement parce que, pour les enfants de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, non. Pour toi d'abord. Pour ton respect, pour ton corps, que tu dois mettre en valeur. Une femme de valeur ne montre pas son corps n'importe comment. Une femme de valeur ne montre pas ses aisselles n'importe comment. Moi, je ne saurais pas porter un habit quand je soulève mes bras comme ça, les gens voient mes aisselles. Mais non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. J'ai grandi comme ça dans cette atmosphère. Chez nous, tu ne peux pas rester avec un petit body. Tu ne peux pas. Mais je suis là, je suis maintenant maman avec 2 beaux enfants que Dieu m'a donnés, que Dieu nous a donnés avec un beau mari. Nabali, malgré que mon corps était toujours caché avec des longues jupes, avec des chemises, des bodys. Eti kalingai, iti lelo, je suis comme ça. Je n'ai jamais changé. Donc pour vous dire qu'avec la génération d'aujourd'hui là, c'est possible aussi d'inculquer des bonnes valeurs. Les mamans, vous qui vous plaignez dans les commentaires, les papas, inculquez à vos enfants des bonnes valeurs. Je profite pour vous dire ça. Inculquez à vos enfants des bonnes valeurs. C'est très important. Moi-même, ma fille là, je lui dis, tu ne peux pas. Je dis à ma fille, tu ne peux pas, on ne peut pas montrer, on ne peut pas voir ton corps, on ne peut pas voir tes jambes, on ne peut pas voir ton ombrule, on ne peut pas voir ton ventre, on ne peut pas voir, je parle de ça à ma fille. Ceux qui voient ma fille, les gens qui sont tout autour de nous, savent que voient aussi que ma fille, elle ne s'habille pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que ça vient de moi.
de moi, sa maman. Je suis en train juste de transférer ce que moi j'ai reçu. Ce que moi j'avais reçu. Ce que mes parents m'ont inculqué. C'est ce que je suis en train de donner aussi à mes enfants. Mes enfants là, ils sont nés ici. Hein. Ils sont nés ici. Donc, c'est-à-dire que je pouvais aussi habiller n'importe comment. Oui, il fait froid. Donc, c'est-à-dire que là, ici, moi, moi, bas, moi, jupe, moi, Elle sait, ma fille, ma petite fille chérie que j'aime beaucoup. Je te salue, ma Roro d'amour. Elle sait qu'elle ne peut pas porter une jupe en été sans cycliste. Elle ne peut pas. Et moi, qu'est-ce que je fais à mon tour? J'achète toujours des cyclistes à ma fille. Il y en a dans tous les magasins. C'est l'éducation que je suis en train de donner à ma fille. Et la jupe qu'elle peut mettre, ça doit dépasser les genoux. C'est ce que je lui demande pas beaucoup. J'ai dit, ma chérie, ça doit dépasser les genoux. Au-dessus des genoux, tu ne mets pas. Pas dans cette maison. Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'inculquer aux enfants des bonnes valeurs? Quand on aime, on le fait. Quand on aime, on donne. Les mamans d'aujourd'hui, les papas d'aujourd'hui, la façon dont vos enfants s'habillent dans des mariages, c'est affreux. Des fois, je me demande, est-ce que ces enfants, ils ont vraiment le respect de leurs parents? Voir une fille s'habiller avec une fente qui... Donc, on est en train de voir ton slip, les amis. Aujourd'hui, vous êtes en train de reprocher à la sœur Faveur Moukoko. Mais regardez un peu dans vos maisons ce qui se passe aussi. C'est que vos frères et sœurs, ce que vos petites sœurs, vos nièces mettent, comment elles s'habillent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est correct? Avant de venir reprocher à la sœur Faveur Moukoko pour sa robe, est-ce que c'est correct? Prenez le temps, s'il vous plaît. Nous voulons une bonne génération réfléchie. Botang saba na mino ba valeur à malamu. Mili wandambu ndambu. C'est pas possible. Dans les églises, ça devient difficile de fixer le regard à une jeune fille, à un jeune garçon. Il y a des jeunes garçons qui s'habillent toujours avec des pantalons là. Ici, dans ma maison, je dis à mon garçon, il le sait, il n'a que... Oui, il est trop jeune. C'est mon bébé, mon pouchou. Il n'a jamais porté des tailles basses. Et il ne portera pas ici. Et jamais. Deux fois, il demande, oui, maman, regarde cette coiffure, je peux faire. J'ai dit, non, toi, tu es un enfant de Dieu. Cette coiffure-là, les locks là, tu ne peux pas. Mais mon ami à l'école, mon chou, tu ne peux pas. Tu dois avoir une bonne coiffure comme un garçon respectable. T'as déjà vu ton papa se coiffer comme ça? Non, maman. Alors, suis l'exemple de ton père. Est-ce que c'est la fin du monde? Il n'était pas triste. Il n'a jamais été triste pour ça. Bah, comprenant. Depuis qu'ils étaient tout petits, on a imposé des choses. On a montré aux enfants comment est-ce qu'ils doivent être. Je n'habille pas mes enfants n'importe comment. Non. On ne donne que ce qu'on a. Pour finir, on ne donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, vous avez parlé sur la sœur Faveur Moukoko. Je vous demande aussi de regarder dans vos maisons, dans la vie de vos nièces, vos neveux. Comment ils sont? Ils partent aussi à l'église. Est-ce que vous les voyez ou pas? Pourtant, elles sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes choqués, moi personnellement, surtout les vidéos des mariages à gauche, à droite. On voit des robes, yaya. Si je sais, je veux même vous balancer quelques images ici. Vous allez voir des robes. Non, elles sont en train de danser. Avec les jambes comme ça. Donc, tout en l'air. Tout en l'air. Mais il ne faut même pas porter ces robes en question. Restez seulement comme ça. Point barre.
Vous faites la honte. En tout cas, j'ai pris le temps sur cette vidéo parce que je devais parler, défouler, me défouler, parler parce que oui, on parle seulement comme ça, licolo, on passe. Non. Il fallait prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Maman qui me zappé ma conseil. Ça fait même longtemps on n'a pas parlé, on n'a pas fait des vidéos conseils et tout et tout. Ça fait longtemps. Et ça me manque. Je me rattrape. Faisons un effort. On ne peut pas vous imposer des disciplines dans vos maisons. Mais pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Faites un effort d'imposer des lois à la maison. Une maison qui n'a pas de principe, ce n'est pas une maison. Une maison qui est conduite par les sentiments des enfants, ce n'est pas une maison. Toi, tu dis ça et l'enfant te dit, non, maintenant c'est à la mode. Hein? Chérie, c'est à la mode, mais dans cette maison, ça ne passe pas. Tu ne peux pas. Tu dois respecter. C'est la moindre des choses qu'on te demande. Faites-le avec amour. Bana bayo kaka. Binonde bwana posa bana bayo kabinote. Bana, les enfants, bayo kaka. Vraiment, je pense qu'on va s'arrêter là. On va se limiter ici et je pense que j'ai parlé avec mon cœur. Je me suis déversée. J'ai essayé de tout dire. Pas tout, mais j'ai essayé quand même de parler un peu en profondeur sur cette affaire. Et, pardon, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide tous à faire grandir nos enfants dans la bonne voie, à montrer à nos enfants le respect de leur corps, de leur partie intime, à montrer aux enfants des bonnes valeurs. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à commencer à le faire. Faites-le massivement, il y a de l'espace pour tout le monde. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime énormément. Peut-être que vous n'avez pas aimé l'analyse parce que je vous ai aussi posé des questions à gauche, à droite, de regarder un peu dans vos maisons, regarder vos nièces, vos neveux aussi, et tout, est-ce qu'ils sont corrects? Peut-être que vous n'avez pas aimé, peut-être que vous avez voulu que je puisse dire, Sœur Faveur, on l'a dit côté, ce n'est pas bien. Oui. J'espère que vous m'aviez compris. Pas besoin de lapider la sœur Faveur Moko. C'est déjà passé. Elle s'est déjà habillée. Les vidéos sont parties. Les photos sont parties. C'est publié dans tout, partout. On ne peut rien changer. Ce qu'on peut changer, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qu'on peut changer, c'est ce qu'on vient de parler là. Faites un effort. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans un prochain numéro. Bye. C'était votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable. De la sape.